on va parler de ce match qui s'annonce très très important. Face à Saoura, c'est un long déplacement, face à une équipe qui est quand même toujours aussi intraitable à domicile. Et l'USMA, bon, c'est vrai que dans le même temps, elle est tenue de défendre cette place dans le haut du tableau. Est-ce que le coach pense que, c'est vrai, comme on l'avait dit, c'est pas à la fin de la phase aller qu'on récolte les prix, c'est à la fin du championnat. Il y a toujours cette possibilité de terminer la phase aller, c'est bon, psychologiquement pour l'équipe de terminer devant. De toute façon, on va tout essayer. Mais il faut comprendre aussi, on a 5 joueurs qui étaient convoqués avec l'équipe nationale. Comment je dois préparer à 100% ce match, c'est très difficile, tactiquement. Comme les joueurs ne sont pas là, ils vont venir demain dans quelles conditions, fatigués, pas fatigués, je ne sais pas d'abord. Alors c'est toujours difficile, de toute façon on va tout faire, ça c'est sûr et certain. On sait que c'est un déplacement très, très, très compliqué, ils ont une réputation à domicile très forte. C'est une bonne équipe en plus, avec beaucoup de techniques, vitesse et tout ça. Alors on va tout faire que les joueurs pourront bien être informés et on va voir comment on va gérer. Mais de toute façon, c'est pas facile si tu manques 5 joueurs du bas. Il faut le dire, ce sont 5 joueurs qui ont commencé le match passé. Alors ça, c'est pas facile. Hein. C'est un peu votre choix aussi, pardon Nazim. Parce que là, le coach soulève un problème qu'il avait lui-même posé. Quand vous êtes arrivé, vous avez émis le souhait de donner le maximum de joueurs à l'équipe nationale. Mais apparemment, pardon, c'est aujourd'hui aussi une arme à double tranchant aussi, parce que... Non, je suis toujours de ce principe, mais il n'y a pas une date FIFA. Alors ça veut dire, nous, on a touché beaucoup avec les 5 joueurs. Si tu compares avec les autres équipes, c'est ça. Moi, je veux bien, et c'est un grand plaisir, et je pense aussi pour la fierté de l'USMA et pour les supporters, si on peut livrer des joueurs à l'équipe nationale, tout le monde va être content. Mais ça tombe très mal, il n'y a pas une date FIFA, il faut donner 5 joueurs, et tu ne peux rien faire sur l'entraînement, pratiquement. Ça, c'est le problème. Est-ce qu'il y a une possibilité de libérer ce joueur aujourd'hui? Non. Ils vont être libérés demain. Parisien qui est rentré du stage de l'équipe nationale militaire. Oui. Ajouter à misère, ça fait 6 ou bien 5? 5. Le total, c'est 5. Qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est que la pression est tirée de la Bichar, dans le stade de Bichar, et ça demande une préparation un peu spéciale sur le plan mental, non? C'est toujours un déplacement aussi comme ça. C'est un long déplacement aussi, mais si tu as le groupe pendant la semaine en main, tu peux observer beaucoup de choses comme entraîneur. Aujourd'hui, je suis dans une position que je ne peux pas observer tout mon groupe. Alors je ne sais pas aussi comment ils vont rentrer. Je suis sûr que certains qui n'ont pas fait la physique et ils sont morts, c'est pas ça. Mais mentalement et tout ça, ils vont venir comment? Alors, pratiquement, tu dois faire des choses pour préparer l'équipe, parce que c'est une très bonne équipe qu'on joue. Alors il faut aussi avoir un petit peu de solutions. On sait comment ils jouent. Alors c'est à nous aussi de voir un clé pour faire quelque chose. Mais ça c'est maintenant difficile. De toute façon, oui, on doit vivre comme ça. On va continuer. Comment situez-vous le niveau de l'équipe de Saoura par rapport aux différents clubs algériens de la Ligue 1? C'est que moi j'ai vu, parce que c'est difficile de voir des matchs à domicile, parce qu'ils ne sont pas filmés, à mon avis, pas beaucoup. Alors c'est toujours des déplacements qu'ils ont filmés. Alors on a fait quelques analyses et on a constaté que c'est une très bonne équipe avec beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse. Et comme ils ont une réputation, si je suis bien informé, ils ne sont pas perdus depuis 2-3 ans. Ça veut dire aussi beaucoup de choses avec le public aussi. Alors, maintenant, c'est à nous d'être mentalement frais dans la tête pour attaquer aussi l'adversaire. Parce que si on ne croit pas à notre possibilité, c'est mieux de rester ici à Alger. Hein.
question d'ordre technique. Bon, je sais que vous n'allez pas nous dévoiler quand même votre plan de bataille avant d'aller à Béchar. Mais il y a une question que je voudrais... Est-ce que quand même vous l'avez dit la dernière fois, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, c'est vrai que c'est un match en déplacement, c'est pas Bollorine. Mais est-ce qu'on a plus ou moins une idée précise sur le 11 usmiste qui va être aligné par le coach? C'est un peu dans le même profil. Je voulais bien faire, mais je ne sais pas. Les joueurs ne sont pas arrivés. Je ne connais pas leurs conditions. Est-ce qu'il y a une petite blessure? Est-ce qu'il y a une petite contracture? Je ne sais rien. Alors c'est difficile. Demain, dans l'après-midi, peut-être ils vont arriver. On doit partir à l'avion. Alors c'est fini pour faire la préparation. C'est pour ça que je ne peux pas le dire. Normalement, on va essayer de jouer notre jeu parce que je suis dans le principe, on a commencé un travail. On veut montrer au public que ça joue. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On n'est pas arrivé d'abord, mais je pense à ce moment, on veut un différent. Alors on veut garder ça, on ne va pas faire d'autres choses parce qu'on joue à l'extérieur. Mais aussi, il faut être réaliste dans le football. De temps en temps, il faut peut-être tactiquement changer 1, 2, 3 joueurs positionnels. Mais ça, maintenant, c'est à moi de voir avec mon staff. Mais comme les joueurs ne sont pas tentés de voir, c'est difficile. C'est difficile. Excuse-moi que je ne peux pas donner la réponse je comprends. à 100%. Beaucoup disent que l'USMA va jouer sa saison dans les 4 matchs de suite qu'elle va jouer à l'extérieur. Est-ce que c'est votre avis? Tous les matchs sont importants. Si tu joues à l'extérieur, tu peux prendre un point et tu gagnes à domicile, c'est toujours bien. Alors, c'est vrai que ce sont des matchs importants qui vont venir parce qu'on a 4 déplacements. Alors, ça, c'est un petit peu compliqué, mais de toute façon, on regarde match par match et on va jouer match par match et on va préparer match par match. C'est la seule solution. Vous avez la question, vas-y. Coach, est-ce que je peux... Lors du dernier match face au Cap, il y a eu la présence de 2 de vos compatriotes. Il s'agit de Likens et son adjoint. Ils sont venus superviser certains joueurs suscités de la France et de la sélection nationale. Coach, sincèrement, est-ce que Likens vous a parlé de certains joueurs à l'USMA qui peuvent renforcer les rangs? Juste, il est venu juste pour te superviser. Peut-être qu'il était informé avant, mais il ne va pas parler. Amine, pardon, juste une dernière question au coach. J'ai retenu comme ça déjà à la maison hier, je me disais, vous allez avoir quand même 2 éléments qui ont déjà joué à la GS Sawa. En l'occurrence, Bredjilali et Zeli Hamar. Ce sont 2 éléments quand même qui sont importants dans l'échiquier de votre équipe. Est-ce que le fait aussi d'aller en déplacement avec 2 joueurs qui connaissent bien cette équipe, c'est aussi une difficulté majeure aussi de plus parce que les gens de Sawa connaissent la qualité de ces 2 joueurs qui ont joué à la Sawa chez eux? Oui, bien sûr, mais il y a aussi un autre aspect qui joue, c'est la psychologie dans le football. Alors, si moi j'ai joué là-bas, je suis maintenant joueur de l'USMA, je dois me montrer encore une fois dans le public là-bas. Il faut voir les 2 côtés. Eux, ils connaissent bien les joueurs, mais maintenant, ils sont évolués aussi dans le jeu. Inch'Allah, j'espère. Maintenant, c'est eux aussi de montrer quelque chose en plus. Coach, après le match de revanche contre le Cap, il y a un autre match de revanche contre Sawara parce qu'ils ont gagné l'an dernier. Ici c'est la première fois qu'ils ont gagné ici à Bolloré. C'est un match de revanche pour ramener 3 points. Ouais. Ça c'est sûr, hein. Si tu as la fierté et de porter le maillot de l'USMA, c'est normal. Si une équipe qui t'a battu, surtout à domicile, il faut être chaud pour prendre la revanche. Sinon, tu n'es pas un joueur, tu n'es pas un homme. Il faut être un homme pour aller là-bas. Sinon, on reste ici dans le réfrigérateur. C'est bien. Merci à vous. Ça va? Merci. Merci beaucoup. Bon voyage. Hein?